coucou! Est-ce que vous vous souvenez que dans un haul Temu, je vous avais présenté ces petites bases de shaker? Je ne les ai pas utilisées, je ne sais pas comment ça s'utilise. Enfin, je sais comment on fait un shaker, mais je ne sais pas plus que ça, quoi. Et enfin, je fais à ma façon, vous voyez. Et là, il y avait un kit qui m'intriguait quand même beaucoup. C'est-à-dire un petit kit comme ça, shaker, pour faire des petits, des gros, etc. Bon, après, on fait comme on veut, hein. On peut même faire, regarder, ça peut faire une lune, là. C'est sympa. Donc, vous avez la base avec, ici, vous voyez, il y a un petit cache transparent. Ensuite, vous en avez un autre et vous en avez un plus petit. Il y a 3 modèles. Et pour chaque modèle, bon, ça, j'ai pas trop compris, mais vous avez un plastique également. Donc, à mon avis, c'est pour que ça reste bien dedans et qu'on colle pas sur le papier. Voilà, comme ça, les sequins, ils sont bien enfermés d'un côté comme de l'autre, vous voyez. Donc, on va essayer de faire un petit shaker sympa. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je me suis dit, est-ce que je fais une carte? Est-ce que je fais une boîte, etc. Je pense qu'on va faire une petite boîte parce que, bah, vous savez, dans ma série... petit cadeau de table, et ben je trouvais que c'était plutôt sympa de faire en format boîte. Donc je vais la faire en bois et après en fonction de ma base là on adaptera le rond qu'on veut mettre dessus, hein. Ou alors je prends du... Ah non, je voulais prendre avec le papier bleu, j'ai des sequins bleus. Bah oui, bah oui, bah oui. Attendez, je vais chercher mon papier bleu. Voici, voilà, c'est quand même mieux, j'ai des sequins bleus, donc autant s'adapter. Hop, les sequins sont là. Je les avais achetés chez Action aussi. Étonnant, oui, du bleu, étonnant, étonnant. C'est pas courant. Enfin, c'est pas souvent que j'achète du bleu. Mais voilà. Bon, on va choisir un papier. Avant de choisir un papier, on va faire notre gabarit. J'aime bien faire ça. Voir à peu près ce qu'on va faire. Donc, pour faire une boîte, on va faire une boîte de quelle dimension? Je vais essayer de prendre le papier, oui, le shaker du milieu, hein, c'est plutôt pas mal, et qui fait au niveau de la taille 7 cm. Donc il faudrait qu'on fasse une boîte de au moins 7. Alors ici on va faire 10, hein, ça pourrait être bien 10. Ouais, 10 cm. Donc là on fait 10. Donc 10 sur 10 sur 10. Après, moi, les rebords, j'ai pas trop envie que ce soit trop... une boîte trop haute. Vous voyez, un petit truc plutôt plat. Si on fait à 3 cm, ça va le faire. On va rajouter de tous les côtés 3 cm, 3 cm. Ici, ici. Voilà, 3, 3, 3, 3. Ça fait à chaque fois, bah, au lieu de faire 10, il faudra une feuille de 16. Parce que 3 plus 10 plus 3, ça fait 16. Et comme c'est un carré, et ben 16 sur 16 cm. On est bon? On est bon. Et le dessous, on va le faire un peu plus grand quand même. Le dessous, bah, le dessous c'est pareil, hein, ça va faire 10 sur 10. 10 sur 10. Peut-être faut rajouter un petit millimètre quand même. Bah là, non, on va plutôt enlever. On va enlever 2 mm. Franchement, c'est pas grand chose, mais ça sert. On va faire 9,8 pour que ça s'emboîte bien. Parce que si on fait exactement la même dimension, et ben ça va être même dimension sur même dimension. Et vous voyez, ça va moins bien s'emboîter. Et de hauteur, si on a fait 3 pour le haut, ben on va doubler, on va faire 6. Ça me paraît pas mal pour la boîte. Ouais, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Voilà, ça c'est pour le couvercle. Et ça c'est pour la base.
Alors, 6 et 6, ça fait 12, plus 9,8, ça fait 21,8. Si tout va bien. 12, bah oui, 12 et 9, oui, c'est ça. 21,8. On va faire ça. Are you ready? Donc, j'ai dit que je prenais un papier plutôt bleu. Alors, il faut que je prenne quand même des papiers. Ah oui. Oh, il est beau celui-là aussi. Des papiers qui ça. Ah, bah j'en ai deux comme ça. Ah oui, je me rappelais plus que c'était par deux. C'est bien ça. Ouais, bah je vais prendre le papier comme ça. Moi, j'aime bien. Parce que il n'y a pas de sens. Vous voyez, si on met un sapin, la tête en bas, la tête en l'air, ça va pas le faire. Et quand on fait une boîte, bah c'est toujours un peu ça le problème. Il est très beau celui-là aussi. Hein. Bon. On a des petits trésors dans nos scrap room et tellement on en a qu'on ne se rappelle plus ce qu'on a. C'est malheureux hein, quand même. Bref, on va faire la base. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit 21,8. Toujours ok? Donc 21,8 sur 21,8. Là, il est parti mon truc. Il va falloir que je m'en rachète. J'en ai un. J'en ai, mais je sais pas où il est. Ah si, je crois savoir où c'est. Si, je crois savoir où c'est dans mon petit tiroir là-bas. Donc bref, c'est pas le sujet. 21,8. Voilà. Vraiment pas grand chose. Ben, on fait un carré. 21,8 sur 21,8. C'est bien les boîtes de savoir ce qu'on veut faire comme taille. Moi, des fois, j'aime bien partir de ce que je veux faire en dimension pour savoir comment je vais faire la boîte. Parce que des fois, on fait des boîtes et après, on s'adapte de faire quelque chose avec. Donc, c'est moins... Enfin, c'est pas pareil. Bref, 6. On fait un pli à 6 de tous les côtés. Un pli à 6. Un quart de tour. Un pli à 6. Un pli à 6. Heureusement qu'il n'y a que 4 côtés. Hein. Et un autre bah, à 6. C'est pas mal. Ça serait pas mal. Voilà. Hop. On va le faire déjà. Et après, on fera le couvercle. Mes ciseaux. Je les avais il y a 2 secondes. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Donc, comme d'habitude. Ah ben, on voit pas bien les traits. Ils n'ont pas été bien marqués, mes traits. Donc, il y en a un là. Mon plioir est ici. Donc, un trait ici. Un trait, non, un pli. Un pli ici. Un autre ici. Le quatrième. Voilà. Hop. Voilà. On va venir, comme d'habitude, couper droit au niveau du côté. Mais vu que ça va être à l'intérieur, ça, on peut le couper en biais. Pour avoir plus d'aisance quand on va venir faire nos collages. Hop. Vous pouvez y aller, hein, c'est pas grave si vous coupez un peu plus. Mais l'important, c'est de bien prendre en compte que là, il faut le laisser droit, celui-là. Faut pas le couper en biais, parce que sinon, ça va se voir. Parce que c'est le morceau qui va être à l'extérieur. Voilà, hop. Allez, viens là, toi. Et hop. Au début, moi, je faisais pas trop attention à ça. Au tout début que je faisais du scrap, je disais, bah, couper en biais pour couper en biais. Des fois, je coupais les deux côtés en biais, mais pas du tout. Il faut couper que le côté que vous allez rabattre. Vous voyez? Donc, ça va venir comme ça.
Et après, il faut faire bien attention que vos bords soient bien droits. Donc là, je ne vais pas utiliser la grosse colle, je vais utiliser la petite pour pouvoir pas mettre trop de colle en fait. Et parce que sinon, ça va couler, puis ça va pas faire joli dans l'angle extérieur. Donc on met juste ce qu'il faut. Une petite pince. Il faut toujours avoir des petites pinces hein, sur votre bureau parce que on aura toujours besoin de coller les petits trucs. Surtout là, en cette période de fête de fin d'année, qu'on on fait des petits collages, des petites boîtes, des petits sacs, enfin plein de petites choses qui nécessitent un petit temps de collage quoi. Hop. Et du coup, vous pouvez créer toute forme de boîte que vous voulez. Enfin, pas forme, toute dimension. Là, c'est pour faire des boîtes carrées. Donc, c'est toujours le même principe. Vous réfléchissez à la base que vous voulez faire. Et après, la hauteur que vous voulez faire. Et les bandes sur les côtés, là, les petites bandes sur les côtés, bah, vous faites comme, par exemple, ce que vous avez besoin. Si, par exemple, vous avez un objet... vous n'avez pas de boîte pour mettre dedans et vous voulez une boîte bien spécifique, mais petite, hein, pas un truc, enfin bon, après vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça dépasse pas le... Comment? Alors? Que ça dépasse... Ah, j'ai mal coupé là, vous voyez? Que ça dépasse pas, bah on va dire sur une feuille de comment? 30-30. Bah, faut pas que ça dépasse 10 cm l'intérieur. Puisque... Enfin, après, ça dépend. Non, franchement, j'ai dit n'importe quoi. C'est... Ah, ça a déjà pris. Parce que c'est si vous faites la hauteur 15, la base 15. Tiens, on a de la visite. On a de la visite. Bonjour, Madame Niji. Non, ce n'est pas une boîte pour mettre des croquettes. Des friandises. Non, bon, bah, ça, on va alors. Du poulet. Ah oui, du poulet, t'aimes bien le poulet, hein. Hop. Celui-là, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, quand on commence à merdouiller, et ben après, ça s'enchaîne. Voilà, donc la petite boîte là, elle est en attente. Maintenant, on va venir faire donc le couvercle. Donc exactement le même principe que ce qu'on vient de faire là, sauf que là, je veux... Bah, j'ai pas réduit ici les 2 mm, parce qu'en fait, la boîte, il faut qu'il rentre dedans, vous voyez. Je vais faire 10 cm et 3 de chaque côté. Voilà. Donc, ça fait 16. Et il faut ouvrir le massicot. Ah, 16. C'est... Alors, c'est très bizarre. 16. Tac. Sur 16. Mais les bouts, là, faut les garder, hein, parce que c'est des beaux morceaux qui restent. Hein. Des fois, moi, je jette mes chutes, mais quand même, ça, faut garder, quoi. Et attendez, on n'a toujours pas fait le test du truc pour... pour comment? Pour le shaker, hein, mais bon, c'est pas grave. Faut bien faire une boîte hein, de base. Alors, 3 cm ici. 3 ici. On va dire 3 ici. Et encore 3. Voilà. J'espère que ça va aller. Ça, je le range. On vient faire la même chose. Donc là, pareil, je vais marquer mes plis parce que sinon, je ne vais rien voir. Je suis un peu bigleuse. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on voit bien le grand morceau qu'il ne faut surtout pas couper. Tac. Hop. Tac. Tac. Alors, hop. Pareil ici.
Moi, je fais face à face. Vous voyez, je coupe ici, ici. Pas besoin de couper, enfin de s'embêter. Ouais, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais au moins comme ça, c'est les mêmes côtés. Allez, ça va à la poubelle. Et on refait la même chose. Voilà, exactement la même chose. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus petit en hauteur. Tac. On maintient, même si quand on met pas trop de colle, en fait, ça colle plus vite. Voilà, elle colle bien cette colle là, hein. Franchement elle colle bien, mais il faut pas trop en mettre. C'est quand on en met trop que c'est plus long à sécher, et du coup bah c'est plus long à tenir. Et on a l'impression qu'elle colle pas, mais en fait c'est parce qu'elle est pas sèche. Bah, c'est normal, plus il y a d'épaisseur de colle et plus c'est long à sécher, c'est normal. Hop, voilà. Et le petit dernier qui est là. Et on est bon. Voilà. C'est quoi ça? Donc on a notre couvercle et notre boîte. Parfait. Maintenant, on va s'occuper de notre checker. Donc, on va le faire sur le dessus de la boîte, bien sûr. Il n'y a aucun intérêt de le faire sous la boîte, hein. À la limite, même celui-là, il aurait pu passer, hein. Peut-être que je vais faire sur celui-là. C'est beau, ça. Ah, je vais faire sur celui-là. Et je vais, je pense, prendre un paysage du bloc. Regardez, il y a des beaux paysages dans ce bloc. Attendez, je pousse ça. Alors. Ça. Et ça le fait. Ça. Ah oui, je vais prendre ça. Yes, 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 yes. Alors, ma première idée, là, que je viens de penser, là, tout de suite, c'était de faire le rond et découper. Mais est-ce que ça serait pas mieux de coller mon truc là, directement, de découper? Non, non, je vais faire des bêtises. Ouais, je le sens bien. Je le sens bien. Donc là, j'aime bien. Il y a les petites maisons, parce que là, je pense que c'est trop... La maison est trop grosse. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Mais là, du coup, comme on voit plusieurs petites maisons, c'est plutôt pas mal. Peut-être un peu plus haut. Comme ça, on voit un peu plus la montagne. Allez, je vais venir tracer tout mon contour. Voilà. Et oh là là, attention les yeux. On va venir découper là, le rond. Et oui, tout ce que j'aime. En plus, j'ai pas trop bien tracé. Donc, ce qui fait que je vois pas très bien. Après, s'il faut que j'ajuste, j'ajusterai. Vous voyez, là, par exemple, je suis pas du tout sur le trait. Mais en fait, avec ma lumière, là, j'ai un reflet sur... là, c'est un peu un papier un peu satiné. Et du coup, j'ai un reflet qui est dessus, quoi. La fille qui cherche des justifications. Mais non, c'est vrai. Ah, ça m'agace. Allez, hop. Tac. Là, un petit peu, là, je pense. Alors, est-ce qu'on est bon? On est trop large. Comment ça se fait? J'ai bougé? Vous voyez, je suis trop large. Bon.
Ce que je vais venir faire, je pense. En fait, je vois pas à quoi ça sert ça. Bon, à moins que je colle comme ça, la face comme ça dessus. Et puis je vais venir faire au scalpel. Allez, soyons fous. On y va. Oui, la face contre le... Ah, j'ai fait tomber. Oh, j'ai fait des bêtises. Et il est tombé dessus. Oh là là, la nulle. Vous la connaissez, la nulle? Alors, faites attention à vos gestes. Ça va, parce que c'est un papier satiné. J'ai peur de faire n'importe quoi. Vous voyez? Voilà, là, il faut juste que je vienne découper ici ce qui dépasse. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Vous avez vu, je vous ai dit au massicot, ça sera au scalpel, ça sera mieux. Mais j'ai fait avec les ciseaux, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est plus net comme ça. Voilà. Maintenant, on va s'éclater. On va mettre des choses. Vous avez vu, je n'ai même pas ouvert ce truc-là. Bah, ça s'ouvre comment, ce truc? Je vais faire des bêtises, vous savez. Vous savez que je vais faire des bêtises. Ah, voilà. J'ai réussi à avoir un bout. Ah oui, d'accord. Non, faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de couvercle, en fait. Ils sont tous... en fait, le couvercle, ils sont tous l'un le couvercle de l'autre. Vous voyez ce que... Ah oui, il faut pas ouvrir. On n'ouvre que ce qu'on a besoin. Il faut enlever quand même tout le papier. Enfin, le plastique, là. Vous aussi, vous avez galéré quand vous avez acheté ça? J'ai peur que ça s'ouvre. Et ça risquait pas de s'en aller. Hein. Enfin, en même temps, heureusement, parce qu'imaginez dans le magasin, les gens qui ouvrent les boîtes, là, comme ça. Ah, après, à la limite, vous en avez acheté plein, et ben vous pouvez vous les mettre tous les uns derrière les autres. Ça, je mets direct à la poubelle parce que ça. Ah non, j'ai mis mon bouchon à la poubelle. J'ai mis ça aussi à la poubelle. Bref. Bon, c'est parti là, on va peut-être faire la créa, non? La fille qui s'énerve toute seule. Alors, je vais mettre des petits flocons de neige. Alors là, on s'éclate. Oh, ils sont trop beaux. Oh, ils sont magnifiques. Oh, ils sont tellement mignons, j'aime trop. Plein de flocons de neige. La neige, c'est beau, la neige. Ouais. À la montagne. Voilà. Puis je vais mettre des petits trucs bleus aussi. Ça, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est, ça. J'arrive même pas à voir. Non, mais attendez, j'arrive même pas à voir ce que c'est, ce motif. Ah, c'est des mini traîneaux. Ah ouais. Non, on va pas mettre ça.
Vous avez vu, je suis en compagnie de bébé bûcheron. Je vais mettre des flocons blancs et des flocons bleus, ce sera pas mal. Ah, j'adore. Ah, c'est chouette. Bon, faut en mettre un peu quand même, hein, parce que s'il y a 3 trucs qui se battent en duel, mais il faut pas en mettre trop non plus. Faut savoir doser. Donc là, maintenant qu'on a pu mettre nos sequins, on va venir. Alors, il y a une protection. Hein. Hop. Et de l'autre côté, il me semble qu'aussi. Ouais. Ça, c'est poubelle directe. Et alors là, attention. Ah, c'est statique. Voilà. On voit, j'ai peut-être mis trop. Il y a beaucoup de neige chez la tempête. Par contre, ça se colle au contour un peu, vous voyez. Oh non, ça va, au final, ça va. Ça va. Bref, bon, il neige sur mon bureau, c'est pas mal. Hop. Ici, je voulais mettre des petits flocons, ça va être le thème flocon. Hein. Alors, attendez, j'avais une guirlande de flocons que bien sûr, bim, je n'ai pas sorti. Voilà. Hop. Elle est là. Je voulais la mettre tout autour ici de ma boîte. Vous voyez, ça sera dans le thème. Ça sera dans le thème. Bon, là, il va falloir que je coupe un petit peu. Vous avez vu, ça dépasse. Voilà. Allez, hop, un peu de... Avec ça, hein, ça peut être bien aussi. Avec ça, ça colle, ça. Hein. Oh, les fantômes. Les fantômes chez nous. Attendez, hop. Mettre sur un truc un peu... Oh là, bim. Dur. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, y a-t-il un sens? Bien sûr que oui. Oh, c'est agaçant. Hop. Ensuite, hop. Et hop. Et le dernier, il va revenir ici. Ben là, je vais mettre un peu de colle parce que j'ai peur sinon que dans l'angle, ça vienne pas bien s'y mettre. Voilà. J'ai même pas vérifié. Ouais, c'est bon là. Regardez, hop. J'ai même pas vérifié si ça rentrait bien dedans, si je me suis pas trompée dans les mesures. Bon, normalement ça devrait aller. Hop. Ouais, c'est bon. Pas mal, c'est mignon. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Et voilà, et vous voyez, là, vous mettez votre... Même ça déborde un tout petit peu, vous voyez, là. Mais bon, je sais pas si ça se découpe bien, ça. Hop. Ah oui, ça va, ça se découpe bien. Ah. Tac. Allez, on va venir le coller ici, en plein milieu de la boîte. J'aime beaucoup. I love it. Ils en font de plein de formes sur
sur Temu, c'est quand même bien pratique. Voilà. On vient de placer. Alors là, c'est vraiment la bonne dimension, là, vraiment. Et je trouve que ça fait un peu nul, hein, mais ça bouge pas, c'est trop statique. Mes flocons de neige, c'est la tempête de neige, hein. Ça bouge pas. Regardez. Bon, c'est joli quand même, hein, mais ça ne bouge pas. Bonne fête, on va mettre. Je vais mettre ici. Bonne fête. Peut-être il aurait fallu passer, vous savez, le petit coussin là, avec la maïzena dedans, là, vous voyez. Bonne. Et pourquoi toi tu veux pas te mettre droit non plus? C'est pas possible ça. Bonne fête. C'est travers. Voilà. Alors peut-être il faut mettre aussi des petites billes pour que les billes elles emmènent un peu les flocons, vous voyez. Là moi j'ai mis que des flocons. Ça bouge pas des masses. C'est trop statique. Voilà. Bon, c'est joli quand même. Moi, j'aime bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, ça m'a plu de le faire avec vous. J'avais envie de tester ces petits accessoires là pour faire des checkers. Mais je pense que je ferai un petit peu autrement la prochaine fois. Voilà. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo pour tester à nouveau les checkers. Voilà, ça je vais mettre ça dans mon tiroir. Et le bonne fête, là on le voit pas. Peut-être faut mieux que je le colle sur une autre déco. Non, après je vais tout abîmer. Bon bref, ou une étiquette, vous voyez, ou un truc. Bon, c'est pas très grave, je vous fais des... Oui, je réfléchis en même temps, je vous fais le tuto. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura inspiré. Et je vous dis à très très vite, pour une prochaine vidéo, bien sûr. Allez, à plus!